Les trois attaquants de devant avec Mpoutou, Bala Boutou et surtout Chabani Nonda. C'est parti donc pour cette première période avec un premier ballon là-bas pour Mpoutou justement avec Nonda. Et un premier ballon là-bas directement pour Santos. Dayari dans son duel avec Mpoutou. Allez justement, ballon récupéré par le gaucher Ilungo pour aller frapper ce coup franc. Premier poteau, c'est bien fait, l'ouverture du score. C'est fait avec le but signé Mpoutou. 1-0 pour la République démocratique du Congo. Et des Tunisiens totalement absents là en défense, en tout cas sur ce coup franc. Ils ont été focalisés tous par le premier poteau. Et il y a eu une petite déviation, ce ballon a été touché et il a fini second poteau pour Mpoutou, qui a été plus prompt et plus vif. On va revoir ça au ralenti, Samuel. Regardez, ils sont focalisés par le premier poteau. Ah, et c'est même un défenseur tunisien qui touche le ballon. Regardez. Là, il est légèrement touché. Et joueur en mouvement, joueur arrêté. On est arrêté du côté de la défense tunisienne et on est en mouvement du côté du Congo. Regardez, il y en avait même un derrière Mpoutou. Ils arrivent à deux en mouvement. Ouais, c'est Mnari qui a dégagé ce ballon. Finalement, ça a profité à Mpoutou. La réalisation ce soir est signée Didier Ouvrard qui nous offre ces images. Et donc ce premier Sochalien qui joue aujourd'hui à Nuremberg. Elle nous a glissé que ça ne devrait pas durer longtemps à Nuremberg. On l'a rencontré à Del Chedli. Il n'a pas l'air de se plaire. Avec le décalage, Ben Saada qui est passé côté gauche. Chouki Ben Saada qui égalise. Voilà Ben Saada qui se reprend après avoir manqué deux occasions. Et bien là, d'une superbe frappe, il marque et le terrain qui est pratiquement envahi. C'est du délire ici avec l'égalisation de la Tunisie. Il va falloir évidemment tenir tous ses supporters pour que le match puisse continuer. Mais enfin, quel beau but de Ben Saada. Ouais, on va se focaliser. Ouais, regardez, un belle frappe pied gauche. Par contre, je pense que Kalamba, il joue pas trop bien le coup. Parce que dès qu'il arme, on sait que c'est à cet endroit-là, regardez, que Ben Saada va mettre le ballon. On le sait. Alors qu'il reste un peu premier poteau. Eh bien vous avez le journal du foot. On va revenir évidemment sur toute l'actualité du football sur TPS Foot. Et dans un petit quart d'heure, la deuxième mi-temps de Tunisie, Congo. A tout de suite. Évidemment, ça ne l'a pas laissé insensible. Attention à ce ballon, c'est pas mal fait. On approche de la surface, voilà qui est bien fait. La frappe directement. Et le poussé, c'est le but. Et le but un but d'Eyalé qui vient de rentrer. Eh bien les Congolais qui avaient retrouvé le sens du jeu depuis une dizaine de minutes, eh bien marquent un nouveau but. Avec le bon décalage là-bas pour Djema. Le centre, c'est pas mal fait. Et le but de Santos, enfin, qui va faire plaisir à Eric Bombaert. Et là, rebelote les Tunisiens qui vont envahir le terrain, c'était certain. Ça fait 2 buts partout. Et là, c'est un petit peu plus embêtant parce qu'il y a beaucoup de monde sur le terrain. Alors, s'ils sont disciplinés, eh bien, ils vont revenir rapidement dans les tribunes. J'ai pas l'impression que ça soit le cas parce que là, j'en vois encore beaucoup qui sautent et qui vont sur le terrain. Ça fait 2 buts partout et sur une action un peu anodine. Eh bien, c'est vrai que la Tunisie est revenue au score. Ouais, Santos était bien placé là où il le fallait. Regardez, il va chercher le ballon. Djema, il le met en retrait pour Ayari. Ah oui, le numéro 4 qui laisse Santos. Et là, Kalemba qui a été irréprochable depuis le début du match. Là, sur ce coup-là. Ouais, je sors pas. Il aura mieux valu pour lui qu'il reste sur la ligne parce que ce ballon était trop loin pour qu'il puisse intervenir.